puis on va se réjouir ensemble hein, dans le nom de Jésus. On va célébrer sa gloire. Finalement, on n'est pas venu tant au culte, mais on est venu rendre un culte à Dieu. Hein. Et de tout notre cœur, nous allons le célébrer comme il se doit. Ce matin, on n'est pas au centre, nous, c'est Jésus qui est au centre. Et c'est pourquoi on appelle cela un culte d'adoration. Amen. Hein, où on va le glorifier de tout notre cœur. Et quand on prend la scène aussi, c'est une manière pour nous de nous reconsacrer, de reconsidérer l'œuvre de Jésus à la croix et de dire, eh bien Seigneur, tout n'est sans doute pas parfait dans ma vie, mais je suis sous ta grâce et je crois que tu vas m'aider encore cette semaine à tenir bon, à remporter les victoires que je dois remporter. Ensemble, on chemine pour ta seule gloire. Amen. On va écouter un témoignage d'un pasteur qui, un beau témoignage. Et on va donc l'écouter. Ensuite, on célébrera la gloire de Dieu. Amen. On va demander à notre frère Victor de présenter ces moments par la prière maintenant. Seigneur, nous voici devant toi pour te dire ce matin que je t'aime. Oui, je veux le proclamer, je veux le dire. J'aime mon Seigneur, j'aime Jésus. J'adore Dieu parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Ce matin, je veux lui offrir un culte qui lui soit raisonnable, un culte qui l'élève. Oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, bénis l'Église ce matin. Tu l'as racheté par ton sang précieux. Ton sang a coulé pour nous, Seigneur. Alors ce matin, je veux te dire merci. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour l'amour de ta parole. Merci pour tous tes bienfaits. Oui, Seigneur, comme nous dit si bien ce cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Alors Seigneur, nous voulons te célébrer. Que ce moment que nous allons passer avec toi soit un moment, Seigneur, béni, un moment qui nous rapprochera de toi. Oui, je veux davantage te connaître dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vais te raconter mon histoire. Je suis né dans une famille chrétienne et mes parents étaient très impliqués dans l'église dans laquelle nous allions. Tant que j'étais enfant, ça allait très bien. Mais à partir de l'adolescence, j'ai commencé à avoir un peu de rébellion contre tout ce qui nous était enseigné. Mon père, qui voulait nous éviter les erreurs qu'il avait faites quand il était à notre âge, était très sévère et même jusqu'à l'excès. Et j'ai commencé à vraiment nourrir de la haine contre lui. Comme j'étais pas du style à confronter, je faisais tous les coups en douce. Tous les interdits, c'était devenu des objectifs pour moi. Il fallait pas fumer, je me suis mis à fumer. Fallait pas boire, je me suis mis à boire. Et puis j'ai continué en me droguant. Et puis au début, c'était des délires entre potes. Puis c'est devenu littéralement en fait des moments de défense personnelle. Je taillais les cours au lycée et puis j'allais me caler dans une cité juste à côté pour me taper des bancs, pour m'enfumer la tête, pour boire. Et j'ai commencé à vivre une crise intérieure avec un mal-être qui était de plus en plus profond et j'ai commencé à nourrir des pensées de suicide. Jusqu'à un soir où je me suis retrouvé sur le bord de la fenêtre, j'étais debout, prêt à sauter. Et ce Dieu que mes parents m'avaient enseigné, j'étais en pleine rébellion contre lui aussi. Et j'ai commencé à l'invectiver, à lui dire « Maintenant, si tu ne me donnes pas ce que je veux, si tu ne donnes pas cette liberté, parce que je voulais être libre à tout prix, libre de mes parents, libre de ses pensées, libre en général de faire ce que je voulais, je lui disais « Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais m'ôter la vie et je la donne au diable de toutes les manières. » Et Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais, mais j'ai entendu une voix à ce moment-là qui a résonné dans mon cœur, qui disait « Si tu t'enlèves la vie, tu devras rendre compte à celui qui te l'a donnée. » Je réalisais en fait que Dieu était vraiment présent dans ce moment-là. Il était en train de me dire « Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. » Et il ne voulait pas que je la perde. Et cette pensée est venue comme une sonnette d'alarme. Je ne connaissais pas Dieu à ce moment-là. Je savais que j'étais juste en rébellion contre tout. Mais par contre, cette voix est venue m'arrêter sur ma voie de folie.
J'ai été dans la peur et j'ai fermé la fenêtre, mais ça ne m'a pas empêché de continuer de m'enfoncer dans la dépression. J'ai arrêté les études et puis le service militaire que j'avais reculé depuis plusieurs années, j'y étais. Et là, ben, c'était une occasion. Je me suis refait une vie et je me suis enfoncé dans le mensonge. La vie que je voulais avoir, en fait, je me la suis inventée. J'ai complètement coupé les liens avec toute ma famille. Pendant plusieurs mois, je ne parlais plus à mes parents ni à mon frère. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait failli se battre. J'avais plus d'amis. Les seuls amis qui me restaient, c'était ceux de l'armée avec qui on fumait, avec qui on se droguait. J'avais même commencé à vendre de la drogue. J'ai failli faire de la tôle à ce moment-là, de la prison. Et quand mon service militaire se terminait, vers le mois de novembre en l'an 2000, j'avais tout gaspillé mes économies. J'avais bu mes économies, fumé mes économies, et j'étais en train de me dire, mais c'est bon, t'as plus personne vers qui te retourner, tu vas terminer sous les ponts. Dans cette semaine où je me posais ces questions un peu existentielles, mon père a appelé à 4 reprises sur la base militaire sur laquelle je me trouvais. Et mon adjudant est venu me voir, me disant « Si tu rappelles pas ton père, ça va mal se passer ». Et je me suis retrouvé comme contraint à appeler mon père, que je ne voulais pas retrouver. Et puis finalement, le week-end d'après, je me suis retrouvé quand même à la maison. Et toutes les choses pour lesquelles je haïssais mon père étaient comme évaporées. Je me sentais mal à l'aise d'entretenir des sentiments comme je les avais à son égard. Et puis il y avait mon jeune frère qui avait 15 ans, qui avait donné sa vie à Jésus, qui avait rencontré Dieu littéralement, et qui m'invitait tous les jours en me disant « Mais Nico, viens à l'église, viens à l'église ». Et puis il me fatiguait tellement que je me suis dit « Allez, c'est bon, pour qu'il arrête, je vais y aller au moins une fois ». J'ai fini par aller à l'église, et je me suis retrouvé là avec des messages qui étaient comme directement adressé à moi. C'est comme s'il n'y avait plus personne autour de moi et que toute ma vie était déballée. Et je sentais comme si Dieu me parlait directement, qui me disait « Mais Nico, je sais que tu as fumé, je sais que tu as volé, je sais que tu as maudit ton père, je sais que tu es dans la pornographie, je sais toutes ces choses-là, mais je t'aime, j'ai donné Jésus à ta place. » Je me sentais tellement sale, mais c'est comme si j'étais attiré vers cet amour-là, attiré vers ce message de Dieu, et je suis revenu, et puis semaine après semaine, et j'étais à chaque fois persécuté par cet amour qui ne connaissait pas de limite. C'est comme si toutes les choses de mal, rien de tout cela n'empêchait Dieu de venir vers moi et de me dire « Nico, je t'aime, j'ai donné Jésus, Jésus est mort à la croix pour toi, il a porté tous tes péchés, il te lave aujourd'hui. » Et j'ai arrêté de lutter contre cet amour qui était juste hallucinant pour moi. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et dans la suite, j'ai pu expérimenter la puissance de cet amour. L'amour de Jésus est capable aussi de venir te transformer, venir te laver. Peut-être tu te sens coupable de choses que tu as faites. Peut-être il y a des situations que tu penses sans solution. Mais Jésus est la solution. Il a été la solution pour moi. J'ai été délivré de l'alcool, délivré de la drogue. J'ai été réconcilié avec mon Père alors que j'avais une profonde haine pour lui. Et aujourd'hui, je vois cet amour de Dieu même se manifester alors que je prie pour les malades, des guérisons sur guérisons. L'amour de Dieu est sans limite. Il est capable de te changer corps, âme et esprit. Laisse-le t'inonder. Dis simplement peut-être cette prière avec moi. Jésus, je crois peut-être en une notion de Dieu, mais je ne te connais pas. Révèle-toi moi, montre-moi qui je suis et montre-moi la grandeur et la puissance de ton amour. Sois béni. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis particulièrement touché par ce témoignage parce que je trouve qu'il va dans la ligne de certains chants que j'avais à cœur ce matin. Il a parlé de l'amour de Dieu, de sa force, de sa puissance, mais pas juste de la force et la puissance, de la force et la puissance de son amour. Et c'est le premier chant que je voudrais qu'on prenne qui nous dit fort et puissant. L'amour de Dieu est fort et puissant pour pouvoir nous sortir de là où on était. L'amour de Dieu est fort et puissant pour pouvoir nous montrer à quel point il nous aime malgré tout ce qu'on a pu faire. Et ce matin, c'est aussi ce que disaient nos pasteurs ce matin. On est venu pour déclarer cet amour. On est venu pour déclarer notre amour à notre Dieu pour ce qu'il a fait à notre place. Et je pense que ce qui est important ce matin, c'est vraiment de se dire, voilà, je suis venu parce que voilà, c'est le culte, d'accord, c'est une réunion habituelle. Non, ce n'est pas une réunion habituelle.
C'est un temps où on est là pour louer et adorer notre Dieu. On a une grâce infinie. Notre Dieu nous aime. Et en plus, on peut se réunir librement pour pouvoir dire « Merci mon Jésus ». Pensez à tous nos frères et sœurs qui, partout dans le monde, subissent la maltraitance, subissent la violence. Ils ne peuvent pas se réunir, ils sont obligés de se cacher. Nous, on a cette grâce-là, alors que ce matin, on puisse remercier notre Dieu aussi pour ça, pour pouvoir nous réunir librement. On a cette liberté de le faire, alors vraiment ce matin, ne nous privons pas, louons, adorons notre Dieu. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne que vienne, ton règne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, 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 Abba. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je
t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Prenons ce chant qui nous parle de louer, d'adorer notre Dieu. Je veux confesser le nom de mon Seigneur ce matin. Parce que oui, je viens de déclarer qu'il était fort, qu'il était puissant, qu'il était merveilleux, que son amour était là. Mais à mon tour maintenant aussi de faire monter la louange, l'adoration vers mon Dieu. Que je puisse vraiment profiter de cet instant pour pouvoir lui dire: Seigneur, je t'aime. Je veux confesser ton nom devant les nations. Élever ton nom grand et puissant. Que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Que tous confessent, que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer ce matin, faire monter la louange, la gloire vers toi, mon Seigneur. Toi ce matin qui es dans l'église, tu as le droit de louer, d'adorer ton Dieu, alors fais-le. Que ta bouche s'élève contre Dieu. Notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète des
Il est puissant, il est merveilleux le nom de Jésus. Il est au-dessus de tout nom. Ce matin, je veux élever ma voix pour toi, mon Seigneur. Une dernière fois seulement l'Église. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit t'adorer. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus soit exalté. Seigneur, sois loué, sois béni, sois adoré. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce que tu fais, mon Jésus. Loué sois-tu. Je voudrais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer la scène. On va prendre ce chant qui me dit « Homme de douleur ». Et ce qu'on a entendu ce matin, avec ce que j'ai sur le cœur, je pense qu'il y a quelqu'un ce matin, vraiment, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Et réalise les paroles de ce chant « Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens. Le fardeau de mon péché sur Jésus est tombé. » Et c'est ce que nous voulons commémorer en prenant ce repas. Ce n'est que du pain, ce n'est que le fruit de la vigne, mais bien plus que ça, c'est un rappel, une commémoration, comme j'aime à vous le dire, de ce que Jésus a fait. Et toi, mon ami, qui n'a pas fait ce choix, qui n'a pas encore fait ce choix, je t'invite vraiment à te mettre devant le Seigneur pour ça. Et pour ceux qui ont déjà fait le choix, qui ont décidé de suivre Jésus, qui sont passés par les eaux du baptême, je vous invite à prendre encore la victoire et avancer avec votre Seigneur. Alors le temps de la distribution, je vous demanderai de rester assis pour des commodités. Mais une fois que vous avez pris, si vous voulez vous lever libre à vous, et qu'on puisse continuer de louer et d'adorer notre Seigneur. Qu'on a méprisé,
ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Amen. Offrons une louange collective quelques instants. Alléluia, alléluia. Que chacun puisse dire merci à Jésus. Et nous croyons qu'alors que nous le louons, des miracles peuvent se produire. Toi qui es malade, confesse que Jésus peut te guérir. Toi qui as une chaîne dans ton âme, confesse que Jésus peut la briser ce matin. Alléluia. Toi qui as du chagrin, crois que le Seigneur va consoler ton cœur. Alléluia. Toi qui as besoin d'une direction dans ta vie, le Seigneur va te la donner par le Saint-Esprit. Il va guider tes pas. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu mérites les louanges et l'adoration de ton peuple. À toi la louange, à toi l'honneur. Tu es couronné de gloire et d'honneur, notre cher Sauveur. Vraiment, Seigneur, on est heureux de pouvoir te louer ainsi, de célébrer ta gloire et de dire que tu es merveilleux et que tu reviens bientôt. Gloire à toi, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est très heureux d'être ensemble. Et vraiment, merci à nos bien-aimés qui nous ont conduits dans la louange. Nous croyons, puisque la Bible le dit, que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Là où il y a des louanges, le Seigneur est là, parce que son nom est glorifié. Alors vous savez, il y a dans la Bible des pépites, des trésors.
Et on ne peut être qu'encouragé à lire la Bible si vous ne la connaissez pas. C'est l'occasion de vous en procurer une à la fin de ce culte. Mais pour la plupart d'entre nous, nous possédons 1, 2, 3, 4 Bibles. Et puis on l'a aussi sur notre téléphone. Et je suis persuadé que si je faisais un sondage ce matin, beaucoup de mains se lèveraient pour dire oui, nous lisons régulièrement la Bible, pour ne pas dire tous les jours. Nous nous en nourrissons, notre foi est fortifiée, béni soit Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a notamment un livre vraiment intéressant, comme d'ailleurs ils le sont tous, et qui constitue un véritable trésor pour notre foi. Ce livre n'est pas très long, il contient 4 chapitres. C'est le livre de Ruth, qui se situe entre le livre des Juges et les livres de Samuel. Et nous n'allons pas aller plus loin sans lire les 5 premiers versets du livre de Ruth. On va parler de foi ce matin, en 3 étapes. Première étape ce matin, une autre étape le dimanche peut-être suivant et le dimanche encore après, on verra comment la foi peut revêtir un caractère nouveau, comment elle peut grandir et combien on a besoin de sa grâce. Alors Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Eh bien, le sujet que j'ai donné ce matin à notre réflexion est celui-ci: quand notre foi défaille. Quand notre foi défaille. S'il y a bien des choses qui ressortent de ce passage, c'est que la bénédiction, manifestement, ne pleut pas sur cette famille. Et pourquoi la bénédiction de l'Éternel ne pleut pas sur cette famille? À cause d'une foi en panne. Leur foi est défaillante. Et les 5 premiers versets du texte que nous venons de lire font apparaître au moins 3 symptômes d'une foi défaillante au sein du peuple de Dieu, tout comme chez Élimélec et Naomi. Vous savez que ces 2 personnes, ce couple, à cause du fait qu'il y avait la famine dans le pays, eh bien, n'ont pas voulu l'affronter, n'ont même pas voulu s'attendre aux promesses de Dieu en leur faveur, mais Naomi et Élimélec ont fait le choix de quitter la terre bénie d'Israël pour aller en territoire étranger, à Moab, chercher quelque abondance, mais voilà que les 2 fils meurent, le mari meurt, c'est comme une forme de malédiction, il manque la bénédiction dans ce foyer. Le premier symptôme d'une foi défaillante, c'est, me semble-t-il, la foi en dents de scie. La foi en dents de scie. Le verset 1 plante le décor. Il est dit du temps des juges. La période des juges est pour le peuple d'Israël une alternance d'obéissance et de désobéissance, d'amour pour Dieu et de désamour, de sainteté, de dépravation, de foi vivante et de foi en déconfiture, de réveil spirituel et de sommeil spirituel. Et cette période des juges a duré, combien, vous le savez? 300 ans. 300 ans d'instabilité spirituelle vertigineuse. Le temps des juges est caractérisé par un cycle infernal duquel le peuple ne parvenait pas à sortir. Ce cycle comprenait 4 phases. La première phase est une phase de désobéissance. Le peuple choisit de désobéir à Dieu.
Ils sombrent dans le péché. Ils se révoltent contre Dieu. Ils se détournent des commandements de Dieu. Deuxième phase, c'est la phase de sanction de la part du Seigneur. Dieu est irrité devant cette désobéissance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des peuplades étrangères, des soldats étrangers qui vont être comme un aiguillon dans le cœur du peuple d'Israël, comme pour exercer un électrochoc chez eux afin qu'ils reviennent à Dieu. Et puis, troisième phase, c'est la phase d'humiliation. Les Israélites en ont assez d'être éprouvés de cette manière-là. Ils n'en peuvent plus, alors ils vont se repentir, ils vont crier à Dieu, ils vont s'humilier devant Dieu. Et la quatrième phase est une phase de libération. L'Éternel qui est sensible à la repentance va leur faire grâce. Et il va leur susciter un libérateur, qu'on appelle aussi un juge, de telle sorte que par son intermédiaire, le peuple revienne véritablement à l'Éternel. Tout ça est très bien. Le problème, c'est que c'est un cycle qui n'avait pas de fin. Et pendant 300 ans, ce cycle recommençait sans cesse avant que tout cela ne se stabilise à travers le ministère du prophète Samuel. La foi du peuple était une foi en dents de scie. Et quelque part, nous pouvons peut-être même nous reconnaître dans ce fameux cycle. Et il est possible que l'Église de Jésus-Christ ne soit pas si éloignée de ce cycle infernal duquel le peuple ne pouvait plus sortir en quelque sorte. Il a fallu l'intermédiaire du prophète Samuel, je viens de vous le dire, pour rétablir la stabilité. Notre foi peut être en bonne santé ce matin, gloire à Dieu, mais peut-être qu'au bout d'un certain temps, sans nous en rendre compte, notre foi va être moins obéissante. On va céder à une tentation. On va devenir un peu plus léger, un peu moins scrupuleux. Et puis, tranquillement, on va sombrer dans une forme de léthargie spirituelle. Et on est là quand même au culte, on a loué, on a chanté, on a pris la scène, on écoute la parole de Dieu, mais dans le cœur, quelque chose est en panne. Et finalement, on a commencé à donner davantage la priorité à autre chose qu'aux choses de Dieu. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a comme un ressenti de mal-être. Et puis, on a fait peut-être des mauvais choix parce qu'on a pris de la distance par rapport à Dieu. Alors, on n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va crier au Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Et Dieu est un Dieu de grâce, alléluia. Alors, on va revenir à lui. On va être rétabli. Béni soit Dieu. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est rétabli, au bout d'un certain temps, le cycle recommence. Et puis, on devient un peu plus léger. Et puis, vous comprenez ce que je veux dire? La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est clair pour chacun de nous. C'est que notre foi, ma foi, ne soit pas en dents de scie. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous forgions dans nos vies une foi de plus en plus solide, une foi de plus en plus profonde, endurante, une foi pleine de maturité et de stabilité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans les Colossiens, « Enracinez-vous en lui. » Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à manifester une foi artificielle, superficielle, une foi dépendante des circonstances, une foi où, oui, ça bouge un peu dans le culte, alors ouais, j'ai la foi, puis après, il n'y a plus rien du tout. Notre foi doit être une foi solide. Enraciné. Et vous savez que là, il est question de racines. Et les racines, ça ne se voit pas. Et pourtant, ce qui ne se voit pas détermine ce qui se voit. Et mes amis, nous sommes vraiment invités à faire le point sur l'état de santé de notre foi. Il est important qu'elle soit vraiment, au nom de Jésus et par sa grâce, vraiment enracinée. Corrie ten Boom a dit un jour, c'est dans la tempête que nous pouvons connaître la solidité de l'ancre. Maintenant, nous sommes à l'école de Dieu. Et je ne dis pas que notre foi sera solide comme celle de Moïse, d'Abraham, du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous sommes à l'école de Dieu. Et ce qu'il faut, mes bien-aimés,
Je parle aux jeunes, je parle aux moins jeunes, je parle à ceux qui sont nouvellement convertis, je parle à ceux qui sont convertis depuis bien longtemps. Il faut qu'on reste solidement attachés aux promesses de Dieu et il faut que nous reposions notre vie sur la personne de Jésus, la saine doctrine, alléluia, et que l'on ne décroche pas et que l'on ne se refroidisse pas. Les temps sont courts. Jésus revient et le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église, ne te détourne pas, ne te laisse pas séduire, ne retourne pas en arrière, mais reviens constamment à ton Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, dit le prophète. Il y a de cela bien des années, je racontais cela aux aînés dernièrement, je m'occupais de camps de jeunesse, j'étais et pasteur et animateur à la fois. Et puis, sur la côte bretonne, on avait opté pour la voile et à l'époque, la planche à voile. Il y en a beaucoup moins maintenant, hein, c'est plus comme ça, mais la planche à voile. Et donc, on m'avait donné le rôle, ou on m'avait confié le rôle de la sécurité. Donc, j'étais sur un Zodiac, alors que les jeunes étaient sur leur planche à voile, assez éloignés du bord. Et donc, moi, j'étais censé ramener les jeunes qui s'éloignaient de trop, et les rassurer, tout ça. Le problème, c'est que, j'étais encore jeune, hein, quand j'arrivais près des jeunes, alors qu'ils étaient sur leur planche à voile, ils disaient entre eux, attention, l'insécurité arrive. Et ils avaient raison parce que je m'amusais à tourner avec le Zodiac autour de leur planche à voile. Et ça provoquait des vagues. Et je les voyais être en train d'être déstabilisés comme ça. Alors, certains qui craquaient, ils me disaient « Daniel, arrête !» à une seule condition. « Laquelle ? Tu me donnes ton dessert ce soir. » Et ça marchait. Et j'avais plein de desserts le soir. Et quand Patricia arrivait, elle était au secrétariat, elle arrivait le soir pour me dire un petit bonjour. Les jeunes disaient, ta femme arrive, cache les desserts. Mais voyez-vous, certains tenaient bon. Alors que j'étais l'insécurité et que je provoquais les vagues, ils tenaient bon sur leur planche à voile. Ils tenaient bon. Et je leur disais, tu vas céder, tu vas me donner ton dessert ce soir. Ils me disaient, non. Ils tenaient bon. Et ceci pour vous dire, frères et sœurs, qu'il y a toutes sortes de vagues de séduction qui se répandent sur les églises. Dans nos vies, le diable vient, il rôde, dit la Bible, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il veut que quelque part nous craquions, nous cédions, il veut que nous chutions, que nous tombions, alors que nous sommes rudement éprouvés, alors que nous sommes rudement secoués, alors qu'une tentation est là à l'affût pour tenter de nous vaincre. Les vagues peuvent être violentes. Mais comme ces jeunes-là, pour certains d'entre eux, il faut rester bien ancré dans le Seigneur et dire non, je ne sombrerai pas, je ne craquerai pas, je ne me laisserai pas séduire, je ne tomberai pas dans la tentation, tu ne m'auras pas, Satan, ma foi, elle est trop précieuse, je veux bénir le nom de Jésus, Amen. La foi en dents de scie. Et si nous décidions ce matin tous ensemble, je veux que ma foi se stabilise, je veux qu'elle soit solide, je veux qu'elle soit imperturbable, les coups sont là, les difficultés sont présentes, mais je tiendrai dans le nom de Jésus, me reposant sur les promesses de sa parole. Le deuxième symptôme d'une foi défaillante, c'est la foi fissurée. Et nous le découvrons toujours dans notre texte au verset 1 notamment. Il est dit du temps des juges, un temps donc d'instabilité chronique, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Tiens donc, est-ce normal qu'il y ait une famine qui survienne sur le peuple d'Israël? On peut se poser la question. Mais il y a certainement une raison pour laquelle
cette famine est survenue? C'est tout simplement parce que le peuple, s'était installé dans le compromis. Ils clochaient des deux pieds. Ils étaient tout autant capables d'adorer le Dieu vivant et vrai, en levant les mains, en célébrant sa gloire, que de se prosterner devant les idoles, les Molochs, les Baals, les Astartés, toutes sortes de choses ignobles, et ça ne les dérangeait pas. Un mélange de Dieu et du monde en eux, de telle sorte que le Seigneur était irrité. Parce que c'est un Dieu jaloux, dit la Bible. Et vous savez quoi? Dieu nous veut exclusivement pour lui seul. Il ne tolère pas que nous soyons adorateurs d'autre chose que de lui. Et mon ami, tu es fait pour adorer le vrai Dieu. Et je vais te dire que si tu n'adores pas le vrai Dieu, tu adores quelque chose d'autre. Parce que la créature humaine est faite de manière telle qu'elle est amenée à adorer quelque chose. Si tu n'adores pas le Seigneur Jésus-Christ, tu adores ton travail. Tu adores ton corps, tu adores ton argent, tu adores ta maison, tu adores ton orgueil, tu adores tes lacunes peut-être, tu adores tes enfants, tu adores ta femme, tu adores autre chose que ce que tu dois véritablement adorer et devant qui tu dois te prosterner, c'est le Dieu vivant et vrai. Et quel bonheur le jour où tout est rétabli, tout est mis en ordre dans notre âme. On comprend qu'on n'a plus besoin d'adorer notre péché, notre identité, mais du coup on adore le roi des rois. Béni soit le Seigneur et ça fait du bien. Alléluia. Dieu ne supporte pas un mélange dans les cœurs. On ne peut pas clocher des deux pieds, on ne peut pas avoir un pied dans l'Église, dans la foi, dans l'Évangile, et un pied ailleurs. Dieu dit, ça suffit. Tu fais un choix. J'ai mis devant toi deux chemins, un chemin qui mène à la vie, un chemin qui mène à la mort. Choisis la vie et non la mort. Oui, mais je viens de temps en temps au culte. Tu crois que ça va contenter le Seigneur? Il veut ton cœur. Il veut ta vie. Et si on n'est pas en Christ, si on n'est pas établi en Jésus, si on ne s'est pas repenti, si on n'est pas né de nouveau, tu sais quoi? Tu es perdu. Tu es perdu. Et c'est pourquoi tu as besoin de ne pas te vautrer dans le compromis, mais tu as besoin de choisir le chemin. Choisis la vie. Et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11, il est écrit ceci, versets 16 à 17. « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Écoutez bien, il fermerait les cieux, il n'y aura point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits. » C'est l'image de la famine. Celle qui est survenue à l'époque d'Elimelech et de Naomi, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mes amis, il n'y a rien, mais véritablement rien à gagner en ne mettant pas le Seigneur en premier dans notre vie. C'est tout le contraire, on a tout à perdre. Et la chose que tu dois faire, mon frère, ma sœur, mon ami, en rentrant chez toi, c'est peut-être de te mettre à genoux, d'aller dans un lieu à part et de dire « Seigneur, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Des temps de famine vont survenir dans ma vie si je n'ai pas ta présence. Des temps de dessèchement, d'aridité vont se répandre dans mon cœur, dans ma vie, si je ne te donne pas mon être et si je ne vis pas dans ta présence. Alors Seigneur, j'ai compris. Je ne peux pas avoir un pied ici et un pied ailleurs. Un pied dans l'Évangile, un pied dans le monde. Seigneur, je veux te mettre véritablement en premier dans ma vie. Jean, de la part du Seigneur, va dire à une église ce que j'ai contre toi, et c'est le Seigneur qui le dit à travers Jean plutôt, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça veut dire quoi? Une autre version dit tu as abandonné cet amour, écoutez bien, qui faisait que j'étais toujours le premier dans ta vie. Tu as abandonné cet amour qui faisait
que j'étais, moi, le Seigneur, toujours le premier dans ta vie. Donc il y a eu une baisse. L'église d'Éphèse était pleine du Seigneur, remplie de Dieu. Ils avaient mis véritablement le Seigneur en premier. C'était la priorité des priorités dans les familles, dans les couples, pour les jeunes gens, pour les adolescents, pour les pasteurs, les responsables, les frères, les sœurs. Christ en premier, Christ en premier, Christ en premier. Et puis au fur et à mesure, de manière presque imperceptible, ils ont commencé à décliner. Ils ont donné une priorité ici, en dehors de Dieu. Ils n'ont plus tout à fait choisi Christ en premier. Et ça s'est installé en eux, de telle sorte que le Seigneur va leur dire, tu as abandonné ton premier amour. L'amour qui faisait que j'étais toujours le premier dans ta vie. Sondons bien nos cœurs. Sondons bien nos cœurs. Des épreuves, il peut y en avoir. On peut être très fidèle et être secoué, vraiment. Et ça, on sait que le problème ne vient pas de nous finalement. On est en Christ, pas parfait, mais on est en Christ, on aime Jésus. On a Jésus dans notre vie, c'est le premier, c'est la priorité. Seigneur, s'il y a une famine, tu vas me faire grâce. Elle ne vient pas du fait que je t'ai tourné le dos. Elle vient du fait que c'est comme ça, c'est la vie. Mais tu vas être avec moi, tu vas me soutenir. Maintenant, il y a des moments où la famine vient parce qu'on s'est détourné de Dieu. Et par amour, Dieu nous l'envoie, cette famine, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire prendre conscience que sans lui, on est vraiment perdu. On a vraiment besoin de lui, de revenir totalement à lui. Un commentateur a illustré tout ce qu'on est en train de dire de la manière suivante, on va le lire. La poliomyélite peut terrasser un individu et le paralyser en moins de 24 heures, mais la sclérose en plaques atteint un résultat analogue, parfois en 20 ans. C'est le lent durcissement du tissu conjonctif qui finit par toucher tous les organes. À Éphèse, l'abandon du premier amour avait été imperceptible au début. Ces effets désastreux se sont manifestés avec le temps. Ainsi, l'œuvre de foi de l'Église primitive s'était insensiblement transformée en une œuvre dépourvue de foi, de l'esprit de foi et d'amour. La foi fissurée, tranquillement, imperceptiblement, tu ne t'en rends même plus compte. Jésus n'est plus tout à fait en premier, alors tu commences à te relâcher dans ta vie de prière. Tu te relâches dans l'intégrité. Tu commences à formuler quelques petits mensonges. Oh, ça bouleverse pas le monde, mais dans ta vie, ça ouvre des brèches. Et le diable finit par avoir des droits en toi. Tu finis par te relâcher quant à la lecture de la parole. Puis finalement, tu te dis, oh, je suis bien, je suis un peu fatigué, je ne vais pas au culte ce matin. Tu vas trouver toutes sortes d'arguments pour ne plus venir aux réunions. Et puis, tu vas te choisir d'autres priorités parce que finalement, en réalité, les choses de Dieu ne te passionnent plus comme elles te passionnaient auparavant. Ta foi est en train de se fissurer. Fais attention. Reviens à Dieu. Alléluia. Reviens à Dieu de tout ton cœur. C'est un appel d'amour. Et combien de fois les prophètes n'ont-ils pas dit à Israël, reviens à moi, Israël, reviens à moi. Combien de fois le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament semble dire et dit aussi, revenez à moi, Église de Jésus, reviens à moi, Église. Peut-être que tu as pris de la distance et Jésus n'est plus en premier. Il faut vraiment que tu le réalises ce matin. Et que le Seigneur ait toute la priorité, la première place, que son nom soit béni. Le troisième symptôme, c'est la foi qui démissionne. Fallait-il que Naomi et Elimelech cèdent à la tentation de quitter Bethléem? Vous savez que Bethléem, ça signifie maison du pain. Alors c'est vrai qu'il y a la famine, mais Bethléem demeure quand même la maison du pain.
Fallait-il donc que Elimelech et Naomi cèdent à la tentation de quitter Israël pour se rendre dans une terre étrangère où les idoles étaient vénérées? Ne fallait-il pas persévérer? Ne fallait-il pas demander le conseil de Dieu, dépendre de lui? Et l'Éternel, selon sa promesse, ne pouvait-il pas donner du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse? Alors mes amis, on va voir les caractéristiques d'une foi qui démissionne. La foi qui démissionne, c'est la foi qui fuit les épreuves, sans véritablement avoir cherché la face et le conseil de Dieu. Vous ne voyez pas Elimelech et Naomi dans le texte chercher Dieu, demander le secours du Seigneur, se repentir même, s'humilier, rien du tout. Mais ils fuient sans se préoccuper de la volonté de Dieu. Le fait d'aller en terre étrangère, à l'époque, ça ne pouvait pas être envisagé comme ça. Ce n'était pas le plan de Dieu qu'ils partent. Ce n'était pas ça. Et j'ai écrit ceci, je vous le lis. La foi ne consiste pas à fuir. Écoutez bien. La foi ne consiste pas à fuir toutes les situations difficiles, mais à les confronter en faisant confiance au Seigneur et en expérimentant sa fidélité. Amen. Des problèmes de famille, tu en as peut-être, ne fuis pas pour autant. Des problèmes de couple, tu en as sans doute, ne fuis pas pour autant. Des problèmes intérieurs, tu en as aussi, ne fuis pas pour autant. Il faut confronter ces problèmes-là avec la foi en notre Seigneur. Et nous croyons que Dieu nous fera grâce. Ce n'était pas le bon choix. L'option moabite n'était pas le bon choix. Je crois que ce que l'Éternel voulait, c'est que Elimelech et Naomi confrontent la difficulté en s'appuyant sur leur Dieu. Et je suis persuadé que le Seigneur les aurait honorés, parce qu'il aurait regardé leur cœur. Et quand Dieu apprécie un cœur, quand il voit l'amour pour lui dans un cœur, quand il voit que dans ce cœur, Jésus ou Dieu a toute la place, tôt ou tard, le Seigneur manifeste sa grâce et il fait du bien. La foi qui démissionne fuit, ne confronte pas les difficultés. Deuxièmement, la foi qui démissionne ne s'attend plus aux promesses de Dieu. Or, nous en avons. Et c'est notamment, mes bien-aimés, dans la difficulté que se réalisent la plupart des promesses qui nous sont faites. Quand tout va bien, en général, quelles promesses avons-nous besoin? On est béni, gloire à Dieu. Mais c'est surtout quand ça souffle, quand ça secoue, quand les difficultés nous rencontrent, qu'on a besoin d'expérimenter les promesses de Dieu. Or, alors qu'il y a un temps de famine sur le pays, Dieu fait quand même des promesses. Et il dit, par exemple, dans le psaume 33, versets 18 à 19, « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre, écoutez bien, au milieu de la famine. » Et de les faire vivre au milieu de la famine. Dieu n'a pas dit que tu mourras, que ta foi va mourir et que tu vas te désintégrer alors que tu traverses l'épreuve et la famine en ce moment. Mais Dieu te dit qu'il va te faire grâce et que tu vas même pouvoir vivre dignement, la tête haute, au milieu de la famine. C'est une promesse qui t'est faite, qui m'est faite, et que le Seigneur veut que nous vivions les uns et les autres. Béni soit Dieu. Une autre promesse, le psaume 37, versets 18 à 19. « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au jour du malheur, mais ils sont rassasiés au jour de la famine. » Ils sont rassasiés au jour de la famine. Et puis Jérémie, chapitre 17, texte bien connu, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse
de porter du fruit. Béni soit Dieu. La foi qui démissionne renonce à s'appuyer sur les promesses de Dieu. On n'y croit plus. Elles sont pour les autres, elles ne sont plus pour nous. Et peut-être que le Seigneur ce matin est en train de raviver quelque chose dans ton cœur et te dire, mais la promesse que tu as reçue il y a déjà de cela bien longtemps et que tu as lue dans ma parole, elle est toujours pour toi. Cramponne-toi, cramponne-toi. Même dans ce temps de famine, Dieu va te faire grâce et il va relever ta tête. Troisièmement, la foi qui démissionne, consiste à considérer les inconvénients comme étant au-dessus de la fidélité de Dieu. Souvenez-vous de cette petite phrase. Un jour, c'est une sœur qui est venue me voir pour me le dire et j'ai beaucoup apprécié. Je lui ai expliqué, je pense, une situation un peu compliquée. Elle est venue vers moi puis elle m'a dit, Daniel, écoute, j'ai lu ça quelque part dans un ouvrage et je l'ai retenu, je vous l'ai dit souvent. Alors elle me dit, dis à Dieu. Vous vous souvenez? J'ai un grand problème. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Amen. Autrement dit, les inconvénients sont jamais au-dessus de la puissance de Dieu. Jamais. Et c'est une phrase, je pense, intéressante à dire dans notre prière. Je dis à Dieu, j'ai un grand problème. Ah oui, Seigneur. Mais je veux dire aussi à mon problème que j'ai un grand Dieu. Alléluia. Et puis, quatrièmement, c'est bientôt terminé, la foi qui démissionne, c'est vouloir prendre en main de soi-même sa propre destinée. C'est Elimelech qui a fait le choix de partir alors que Dieu ne lui avait pas demandé. Et ce fut un gros gâchis. Parce qu'il y est mort et ses 2 fils avec. Et je voudrais vous dire une chose importante. Attention, mes bien-aimés, de vouloir entraîner Dieu dans nos choix et dans nos décisions, croyant qu'il va nous suivre. Autrement dit, ce n'est pas moi, Seigneur, qui décide et toi tu suis, mais c'est toi qui décides et c'est moi qui vais suivre. C'est pourquoi la Bible dit, mes destinées sont entre tes mains. Ce n'est pas moi qui vais présider à ma destinée, mais c'est Dieu qui préside à ma destinée. Si c'est moi, je suis mal. Nous sommes mal. Et finalement, notre désir le plus ardent doit être celui de faire la volonté de Dieu. Au fait, est-ce qu'on demande, mais est-ce que c'est dans ta volonté, Seigneur, ou est-ce que c'est moi qui veux ? Est-ce que c'est l'option moabite que je choisis, pensant que tu vas me suivre ? Ou est-ce que, Seigneur, c'est ta volonté qui prévaut dans ma vie ? C'est une grande question, importante pour chacun de nous. Et il faut vraiment que le Seigneur nous aide pour que nous soyons pleinement dans sa volonté. Et je ne l'ai pas noté là en dernier point, mais c'est aussi très important. La foi qui démissionne a des conséquences sur les autres. En quittant les champs de Bethléem pour aller dans les champs de Moab, eh bien les 2 fils d'Elimelech et Naomi ont été condamnés à choisir des femmes étrangères au peuple de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce qui veut dire que la démission de la foi des parents, a hypothéqué l'avenir de leurs enfants. Il faut faire très attention en tant que parent, je vous le dis de tout mon cœur comme une parole de Dieu. Si vous êtes papa et maman, il faut garder la foi, même si vous êtes rendu au bout du rouleau. Pourquoi? Vos enfants vous voient. Vos enfants vous entendent. Vos enfants ont une juste appréciation des choses. Si nous sommes fidèles qui ne suivent pas, Dieu sait toutes choses. Mais si nous laissons des fissures dans notre foi,
nous hypothéquons l'avenir de nos enfants au plan spirituel. De grâce, il faut tenir bon, mes frères et sœurs. De grâce. C'est trop important. Et qu'on ne s'accuse pas après en disant « j'ai craqué, j'ai abandonné l'église, je priais plus, j'étais au bout du rouleau, j'ai levé le poing contre Dieu, j'ai été insupportable avec mon épouse, avec mon mari, etc., etc. » Les enfants vivent tout ça. Et ça crée une fissure terrible dans leur foi. Ça détruit quelque part. Et c'est ce qui s'est passé. Elimelech et Naomi avaient des fissures dans leur foi. Une foi qui défaillait, une foi en panne. Et les enfants en ont payé les conséquences. D'où la nécessité, surtout quand, béni soit Dieu, on a l'immense privilège d'avoir un mari chrétien, une femme chrétienne, tout le monde ne l'a pas. Mes amis, de prier ensemble. C'est la moindre des choses. La moindre des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des trésors que vous devez préserver. Ce sont vos enfants. Et il faut que le garçon comme la fille, les petits dans le foyer, sachent que papa et maman, ils aiment Jésus. Il n'y a pas besoin de le clamer en permanence. Ils le voient. Ils voient aussi quand on fait le contraire et qu'on impose notre religion évangélique. Ils voient tout ça. Mais quand ils savent et voient que papa et maman, ils savent se pardonner, ils savent se remettre entre les mains de Dieu, ils vont régulièrement aux réunions de leur église, ils aiment le Seigneur, ils aiment les frères et sœurs. C'est un héritage que vous leur laissez. Ils peuvent le bafouer, c'est leur liberté, mais ils peuvent aussi le garder. Et s'ils l'ont bafoué pendant un temps, nous voulons croire que Dieu se rappellera à eux. Amen. Hein, et les gagnera à nouveau. Mais mes amis, nous construisons non seulement pour nous-mêmes, mais nous construisons aussi pour notre postérité, pour notre génération. Alléluia. Et si tu as mal fait, je vais te dire un conseil. Si tu sens que tu n'as pas été vraiment à la hauteur avec ton fils, avec ta fille, c'est très simple. C'est très simple. Tu vas lui demander pardon. Et là, tu vas remporter une victoire glorieuse. Tu vas lui dire, tu vois, je reconnais que là, je n'ai pas toujours été au top. Papa n'a pas toujours été au top, je suis désolé. Mais je veux vraiment faire mieux maintenant. Et je vais mieux faire. Maman n'a pas toujours été au top, mais je vais mieux faire. Je te demande pardon de ne pas avoir été toujours à la hauteur dans le domaine de ma foi. Tu n'as peut-être pas tout compris, tous mes passages, tu n'as pas besoin de tout comprendre d'ailleurs, mais sache que moi j'aime Jésus. Et ce que je veux, c'est que toi aussi un jour, tu l'aimes autant que moi. Amen. Que Dieu nous soit en aide. Et nous verrons dans la suite du récit que l'Éternel, dans sa bonté, va transformer le mal en bien dans le récit de Ruth. Il n'est pas de situation désespérée que le Seigneur ne puisse changer. Il relèvera Naomi et fera de sa belle-fille Ruth, l'arrière-grand-mère de David, le futur roi d'Israël. Et ça s'appelle la foi restaurée. Amen. La foi restaurée, qui sera due au choix. Et voyez-vous, je pense que la foi, c'est une question de choix. Cette foi restaurée sera due au choix que fera Ruth de suivre sa belle-mère jusqu'en terre d'Israël, à Bethléem. On le verra par la suite. Et si tu veux une foi restaurée, c'est ton choix ce matin. Ou finalement tu dis, bon, je me contente de ce que j'ai, bon. Ou alors tu vas dire, Seigneur, moi je veux être restauré dans ma foi. Je ne veux pas de foi qui chancelle. Je ne veux pas de foi fissurée. Je ne veux pas de foi démissionnaire. Mais je veux une foi pleinement rétablie, restaurée, qui fait que tu as véritablement la première place dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, de telle sorte que je puisse te voir à l'œuvre dans ma vie et que tu fasses éclater ta gloire. Béni soit ton nom. Amen. On se recueille ensemble. Alléluia. Alléluia. J'adresserai un appel ce matin
on est devant Dieu ensemble. Il est possible que ta foi est trop en dents de scie. Elle atteint les sommets pour ensuite plonger dans les abîmes. Elle est trop dépendante des circonstances. Tu t'es peut-être accommodé d'un cycle dans lequel tu fais évoluer ta foi et puis finalement ça manque de stabilité tout ça, ça manque de solidité et tu as besoin de demander au Seigneur de te stabiliser dans ta foi à travers des choix très clairs que tu vas faire pour que finalement tu ne sois pas comme une girouette, mais que vraiment, vraiment, Christ se réjouisse de cette foi de plus en plus solide qui habite ton âme et ton cœur. Tu as aussi peut-être une foi fissurée. Tu vis dans le compromis, un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Tu aimes le Seigneur, tu aimes sa sainteté, puis tu es capable d'aller voir des sites porno, tu es capable de faire n'importe quoi. Il y a un mélange qui n'est pas sain, qui n'est pas bon, c'est un peu comme un poison dans ta vie. Il y a des fissures, il y a des brèches dans lesquelles s'est engouffré l'ennemi. Et là encore, tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de recolmater les brèches à travers la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu ne veut pas ça dans ta vie. Il veut vraiment te fortifier. Et puis, tu as peut-être une foi démissionnaire. Tu as renoncé. Tu as renoncé. Peut-être tu ne te bats plus. Tu ne jeûnes plus. Tu pries plus. Tu ne t'attends plus aux promesses. Tu crois que finalement ton problème, il est plus grand que la puissance de Dieu. Et cette foi défaillante, cette foi démissionnaire amène des conséquences sur tes plus proches, sur ceux que tu aimes. Alors tu as besoin de la grâce. On se lève pour ceux qui le veulent, on prie ensemble. Amen. Alléluia, alléluia. On veut que ce soit des moments bénis, des moments où on permette au Seigneur de lire dans notre cœur. On veut être sincère, on veut être honnête avec Dieu. On veut aller de l'avant. On ne veut pas être déstabilisé par les vents de séduction, les vents d'épreuve, les vents qui nous secouent. Mais il y a un appel du ciel pour l'Église de Jésus, pour tous ceux qui aiment Jésus, de se positionner vraiment en lui et de dire « le diable ne m'aura pas ». La famine par laquelle je passe ne me tuera pas. Jésus va manifester sa bonté envers moi. Ses promesses vont finalement se manifester en ma faveur. Dieu connaît l'état de nos cœurs. Dieu sait qui on est, quel type de foi nous anime, et il sait où on en est. Mais sa grâce encore ce matin prévaut. Et ce qu'il veut, c'est une foi restaurée, une foi solide, alléluia. Et il va la bâtir dans ta vie comme tout à nouveau. Et tu vas vivre dans la victoire de Jésus. Alléluia, alléluia. Commence à louer Dieu là où tu es. Commence à prier le Seigneur. Demande-lui sa grâce. Et pour toi qui n'es pas encore positionné en Jésus, pour toi qui as un pied dans l'Église et un pied ailleurs, eh bien le Saint-Esprit veut te dire maintenant, c'est le temps. Tu dois te décider. C'est important, c'est une question de vie ou de mort. Tu peux rester comme ça des années jusqu'à ta mort sans avoir goûté au salut de Dieu. Sache, mon ami, que sans Jésus, tu es dans la famine perpétuelle. En réalité, malgré peut-être une forme d'abondance, mais dans ton cœur, il y a de la pauvreté. Dans ton âme, il y a de la pauvreté aux yeux de Dieu, parce que tu n'as pas accueilli le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans ta vie. Alors tu es pauvre au regard du ciel. Bien que tu sois riche sur la terre, tu es pauvre au regard du ciel. Accueille Jésus dans ton cœur ce matin.
Courbe-toi devant lui, il est ton créateur et il est venu pour te sauver. Alléluia! Je proclame des temps de grâce sur l'Église ce matin. Je proclame un renouveau ce matin dans nos vies. Au nom de Jésus, nous déjouons les stratégies du diable visant à nous affaiblir, à nous engourdir, à nous refroidir, à ne pas prendre la position qui s'impose dans nos vies en homme de Dieu, en femme de Dieu. Toi qui es papa et qui peut-être a pris de la distance par rapport à Jésus, reviens à Jésus et sois un véritable père spirituel pour tes enfants. Oh, alléluia! Sois une maman spirituelle pour ta postérité, ma sœur. Oh, Jésus est en tes mains. Alléluia, à toi la gloire. La foi triomphe. Tu vas nous la donner, Seigneur. Cette foi solide et stable. À toi la gloire. Ce matin, ton péché est vaincu. Ton addiction est vaincue. Parce que ta foi est vivante dans un Dieu vivant. Alléluia. Le royaume des ténèbres recule. Et le Seigneur est accueilli comme le roi de gloire, comme le maître incontesté, comme celui qui a triomphé pour nous. Alléluia. Tu nous affranchis, tu nous libères et tu libères le potentiel qui est en nous pour que nous fassions valoir notre vie spirituelle jusqu'à ce que nous fermions les yeux. Gloire à toi, il n'est pas trop tard, ce n'est pas fini pour toi. Tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Oh, confie-toi dans les promesses de Dieu. Il va transformer le mal en bien. Alléluia, il va relever ta tête. Oh, béni sois-tu, nous t'adorons Seigneur, nous louons ton nom, nous donnons gloire à l'agneau de Dieu. Il triomphe, il règne, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. J'avais prévu un chant pour terminer, et puis finalement, j'ai envie de reprendre le premier, fort et puissant, parce que je pense que c'est important, et je n'ai pas eu l'impression que vous le connaissiez très bien, donc comme ça va nous donner l'opportunité de le refaire. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons ce matin Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh.
que tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, le rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et mon Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et mon Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia, amen. Merci à nos frères et sœurs. Voilà, on salue nos amis visiteurs. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui viennent nous voir pour la première fois? Vous vous manifestez en levant la main. Et comme j'ai l'habitude de dire, il ne vous arrivera rien de mal. Soyez en paix. Amen. Non, il n'y a personne. Bon, il n'y a personne. Bienvenue à chacun. Alors ensuite, nos rendez-vous cette semaine habituels, le mardi, le jeudi, le vendredi, ce sera Éphésiens par groupe. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, il y a un changement d'horaire. Alors certains disent, les moins spirituels, 1 heure de plus à dormir, les plus spirituels, 1 heure de plus à prier, vous faites comme vous voulez. Voilà, mais il y a un changement d'horaire. Voilà. Et nous aurons un culte, on a appelé ça un culte de bienvenue. On essaiera d'en faire régulièrement. C'est un culte orienté vers les personnes qui ne connaissent pas encore vraiment Jésus. Donc c'est l'occasion de les amener, d'amener des amis, de les inviter, leur faire connaître le Seigneur. Donc le message sera adapté aussi à eux. Il n'y aura pas de scène exceptionnellement. Il y aura la participation de la chorale, les témoignages aussi d'au moins 4 directeurs, directrices du centre de Parigné-l'Évêque. Donc c'est vraiment un culte de témoignage, un culte d'annonce de l'évangile, de prière aussi par l'imposition des mains pour les malades. Voilà, on va vraiment se réjouir ensemble dans ce moment. Donc ce culte sera suivi d'un temps d'agape sous forme de buffet et il n'y aura pas de gibes. À 3, 1, 2, 3, tu peux regarder ton voisin, hein. 1, 2, 3, soyez bénis, amen, bon retour, à bientôt, soyez bénis. Merci les musiciens, les chants, vous avez été nickel, nickel chrome. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence.
speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring